Bien, nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les merveilles, miracles, prodiges, comme ce si beau passage de Job 5, versets 8 à 9. Là encore, le circule bien, que nous le voyons accompli. S'il fait mention dans ce passage de la Bible, c'est que depuis à cette époque-là, on observait déjà et on contemplait déjà la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme là aussi ce psaume, ceci beau psaume 145, verset 8 à 21 nous le mentionne bien. Mais nous continuons jusqu'à maintenant, 2016, à voir Dieu faire des plus grands miracles, merveilles, guérisons, des miracles de guérison extraordinaires. Et j'en veux pour preuve que ça fait partie des choses que j'ai pu voir quand j'étais aux États-Unis, euh, notamment sur une chaîne consacrée à la foi en Jésus-Christ, qui s'appelle TV Christ ou TV Christ en français, et où on diffusait en longueur de journée des émissions chrétiennes, des prédications, des, on va dire des extraits ou des vidéos qui démontraient la gloire de Dieu et des miracles, des exploits extraordinaires que Dieu a accomplis dans divers pays. Et, euh, et on montrait notamment des vidéos où on voyait Dieu en un clin d'œil, en un claquement de doigts, euh, déverser son onction sur ses enfants dans des églises grandes comme des stades de France et même plus grandes que ça. Et on voyait tout un étage de personnes touchées par l'onction. C'était extraordinaire. On se rendait compte que ça pouvait pas être l'être humain qui faisait d'aussi grands prodiges et d'aussi grands miracles. Aucun être humain n'a la puissance de faire tomber en un claquement de doigts tout un étage d'un stade de France. Il faut le voir pour le croire. Ce sont des choses extraordinaires à voir, à expérimenter et à vivre. Mais quand on les vit, on comprend qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de tels miracles extraordinaires. Et je pense en l'occurrence également à ceux qu'on le voit faire des fois par Bénigne ou encore celui qui l'accompagne souvent, le prophète Manassé. Que Dieu les bénisse encore. Et surtout, je voudrais témoigner tout simplement et humblement que Dieu continue à faire des miracles et des guérisons extraordinaires, comme je l'ai vu en faire encore la semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, sur l'une de mes filles spirituelles qu'il a guéri d'un problème qu'elle avait aux ovaires. Et on disait qu'il fallait absolument l'opérer, mais suite à la prière, et bien, quand elle est arrivée en, devant le médecin en clinique pour faire les analyses préalables, et bien, le médecin lui a dit qu'il n'y avait plus rien à opérer parce que Dieu l'avait guéri. J'ai témoigné en parlant de son témoignage que moi-même, Dieu m'a béni de la même bénédiction il y a déjà environ 10 ans. Et pareil, un médecin avait voulu me faire rentrer en clinique pour m'opérer, mais il m'a dit que finalement il annulait la chambre qu'il avait réservée pour moi parce qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça, mais qu'il découvrait après analyse qu'il n'y avait plus rien à opérer, tout simplement parce qu'entre-temps, Dieu avait étendu la main sur moi, il m'avait guéri et sauvé. Je lui rends grâce et gloire, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et ce qui m'amène à vous rappeler là aussi ce si beau passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dès que nous prions Dieu, si nous sommes malades ou que nous vivons toute autre chose, Dieu est là, il entend et il nous délivre, il nous libère, il nous sauve toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. D'autant que nous savons que les compassions, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, versets 22 à 25, et au verset 23 en particulier, et également comme il est écrit dans le psaume 34, versets 16 à 20, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Et j'en grâce et gloire à Dieu. N'hésitez pas à lire ce passage du psaume 34 tout entier qui est tellement beau que ce serait dommage de s'en priver pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
Mais pour ceux qui le connaissent déjà, qui l'ont déjà découvert, n'hésitez pas à le redécouvrir. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment nous guérit, nous délivre, nous sauve toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et qui m'a encore guéri cette semaine par divers biais, notamment le biais de l'émission Le temps de la solution euh, et par d'autres biais également. Mais euh, je prends le temps d'en témoigner ici parce que je sais que Dieu fait des guérisons extraordinaires et dans ma vie, celle de personnes autour de moi et moi-même. Par le biais de cette émission, Le temps de la solution, émission par le biais de laquelle il amène beaucoup de solutions aussi à nos vies. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et j'ai voulu dire tout à l'heure donc, que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Et je tenais là aussi ici à l'en remercier, à l'en glorifier du fond du cœur, tout comme de cette délivrance et guérison dont il m'a béni cette semaine encore. Et aujourd'hui, quelle ne fut pas ma surprise alors que je m'apprêtais à mettre en ligne des documents sur ma page Facebook, de voir qu'il a mis au cœur d'une de mes filles spirituelles d'afficher un document. Vraiment, là encore, ça me permet de témoigner à quel point Dieu nous parle puissamment, notamment par le biais de Facebook, et ça peut être par le biais de panneaux, de vidéos, de divers documents. Mais il a mis au cœur d'une de mes filles spirituelles qui pourtant ne m'a jamais vue puisqu'elle est en France et moi je suis en Guadeloupe, d'afficher un document où on voit une dame avec des jambes enflées et il y a quelque chose, un message concernant la guérison que Dieu fait, que Jésus-Christ seul opère sur cette page et elle ne sait pas que pourtant ben, mes jambes sont exactement à l'image de cette photo quand je suis dans mon état anormal, c'est-à-dire quand je suis malade, mais en temps normal, mes jambes reviennent à leur état normal, mais dans leur état normal, ça donne quelque chose de ce genre-là. Et j'ai été époustouflée de voir que Dieu lui a mis à cœur de retenir ce panneau qui est totalement en rapport avec l'état dans lequel je suis, mais je rends grâce et gloire à Dieu. Bon, quand je dis ça de toute manière ici, c'est parce qu'aussi ça fait un moment que je témoigne que le Seigneur me délivre, mais c'est pour vous donner une idée de dans quel état je suis quand je suis malade, ce qui est très très différent de mon état normal. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui continue malgré tout à me donner la force d'aller de l'avant avec le Seigneur, d'aller au-delà même des défis, au-delà même des souffrances, pour relever les défis et atteindre tous les objectifs que le Seigneur il nous a fixés. C'est pas forcément tous les jours évident, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous donne toujours la force d'aller accomplir tout ce qu'il veut nous voir accomplir. Et je pense quand je dis ça, au moins à deux passages, euh, celui où Jésus-Christ dit, je crois en Jean 19, verset 40, je crois, hein, si je ne me trompe pas, que tout est accompli. Et au psaume 29, verset 11, où il est écrit que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et à travers ce témoignage-ci, je voulais à la fois rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces réalités-là, et vraiment là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, mais aussi lui rendre grâce et gloire, parce que précisément pendant cette période où j'étais aux États-Unis, il m'est arrivé de prier avec une sœur en Christ pour que Dieu apporte ses réponses et ses solutions à une situation difficile qu'elle vivait, hein, puisque ici on regarde le temps de la solution, mais là-bas on prie Dieu pour qu'il apporte toutes ces solutions aux situations que nous vivons et nous reconnaissons, tout comme ce panneau qui circule sur Facebook le dit bien, qu'aucune situation, aucun problème, aucune situation problématique n'est au-delà de notre Dieu et de sa toute-puissance. C'est Dieu qui est tout-puissant et pas les problèmes qui sont tout-puissants et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Et donc j'en veux pour preuve qu'un jour je priais avec une sœur en Christ. En fait, pendant que j'étais aux États-Unis dans ce refuge chrétien lié à notre église chrétienne, j'ai vu une chrétienne qui était là et qui se faisait tous les jours piquer pour mesurer son taux d'insuline et je trouvais ça vraiment malheureux. Je voyais sa souffrance sous mes yeux et ça m'a tellement insupportée, d'autant que
Elle n'était pas la première personne que je voyais autant se faire piquer. J'ai même dans mon entourage quelqu'un qui m'a dit s'être fait piquer 666 fois à l'hôpital, c'est quand même très très grave. Et quand j'ai entendu cette personne me faire ce témoignage, ça m'a amené à comprendre qu'en fait c'est l'ennemi qui, à travers euh, toute espèce d'explication et d'excuses bidons, amène les gens à se retrouver, à se faire piquer et surtout à se faire prélever du sang, puisque l'ennemi est une espèce de vieux vampire diabolique et sanguinaire qui fait tout pour faire couler du sang et surtout quand c'est inutile. Et là, ça, je l'ai compris après avoir entendu des milliers de personnes me donner des témoignages qui vont tous dans la même direction, où ils se sont rendus compte qu'en fait, on les a opérés, où on a fait couler leur sang, où on leur a prélevé du sang, sans raison valable et surtout sans que ça n'ait pu les faire avancer par rapport à leur situation de santé ou autre. Donc, vraiment, je vous invite de la part du Seigneur Jésus, chaque fois que vous le pouvez, à éviter de laisser l'ennemi vous voler du sang, puisque le sang qui coule dans nos veines, nous chrétiens, c'est le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de laisser le diable nous le voler à Jésus-Christ en l'occurrence. Et je dis tout cela parce que, eh bien, en discutant avec cette sœur en Christ qui se faisait piquer elle aussi pour ces questions d'insuline, euh, j'ai vu qu'elle souffrait atrocement et des choses que j'avais donc déjà entendu d'autres chrétiens témoigner. Et ça m'a amené à faire cette prière, à demander au Seigneur Jésus qu'un dispositif ou que quelque chose soit créé pour qu'on puisse non plus devoir embêter ces personnes-là à les piquer tous les jours, en plus au bout des doigts sur une zone qui est vraiment pas agréable, pour inventer un dispositif ou un moyen de faire en sorte qu'on arrive à mesurer leur taux d'insuline dans le sang sans pour autant les amener à devoir souffrir, de se dire que chaque jour ils doivent se faire piquer au bout des doigts, bien sûr. Pour certains d'entre eux, à la longue, ça ne leur fait, ça ne génère plus de souffrance parce qu'ils se sont habitués à ça. Mais il y en a pour qui c'est très difficile, pour qui c'est une vraie souffrance. Et même au bout de 2 3 ans, et j'en fais pour preuve que euh, la personne avec qui je discutais aux États-Unis, eh bien, avait beau être habituée à cette pratique-là depuis des années, elle en souffrait. Ce qui m'a amené à prier avec elle et à demander au Seigneur ardemment de faire que sorte un nouveau processus, un nouveau procédé, une innovation, quelque chose qui permette quand même qu'on en arrive à mesurer le sang d'une autre manière, le taux de sucre dans le sang ou tout autre élément qui s'avère problématique par un autre biais que par le sang, mais par j'ai pensé aux tests salivaires, mais j'ai dit Seigneur, si au lieu que ce soit chaque fois des tests sanguins qui génèrent des souffrances et qui en plus sont qui sont en l'occurrence des biais par lesquels le sang fait couler, le diable fait couler le sang encore, eh bien, si tu peux nous éviter cette souffrance-là, nous éviter cette horreur-là et faire en sorte que d'autres types de tests sortent, eh bien, n'hésite pas, Seigneur, à nous en bénir. S'il y a un moyen possible euh, d'avoir des solutions par rapport à ce problème, merci d'y répondre et d'apporter toutes tes réponses et tes solutions à ce véritable problème de société. Et je rends grâce et gloire à Dieu et à Jésus parce que je n'ai jamais eu ce type de problème-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, je comprends vraiment la souffrance de tous ceux qui vivent ça. Et Dieu m'a fait la surprise de me démontrer qu'il a entendu ma prière et depuis à l'époque, quand j'étais aux États-Unis, il m'avait dit qu'il allait l'exaucer. Mais il a vraiment exaucé puisque cette semaine, je crois que ça doit faire 2 3 semaines même, et ça existe certainement depuis bien plus longtemps. Il y a simplement que c'est moi qui en ai pris conscience que ces jours-ci, eh bien, cette semaine, j'ai vu à la télévision la publicité d'un dispositif qui est sorti et qui permet de mesurer donc le taux d'insuline dans le sang sans pour autant avoir piqué la personne, avoir à piquer la personne d'après ce que je comprends, mais tout simplement en mettant un patch, enfin quelque chose qui ressemble à un patch sur son épaule ou son bras et qui permet, je ne sais pas par quel procédé, de faire les mesures souhaitées. Là, je dis vraiment gloire à Dieu qui nous évite à nous chrétiens le pire par ce biais-là
Et vraiment, je voulais l'en glorifier parce que, je le dis encore ici, un Dieu est à l'origine de toutes belles, bonnes toutes belles et bonnes choses, mais toutes belles et bonnes innovations aussi. Et je lui rends vraiment grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui continue à nous bénir avec de telles innovations et à nous permettre d'avancer euh, avec de si grandes bénédictions et de si grandes innovations. Je tiens à préciser par ailleurs que ce que j'ai dit hein, concernant vraiment, et j'espère que mon propos sera là encore compris en toute bonne intelligence. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais je me rappelle que certains témoins de Jéhovah que j'ai connus, pour ne pas dire beaucoup, refusaient toujours tout ce qui était en rapport avec le sang, était très prudent sur cette question-là. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, et depuis que je suis convertie, j'ai très rapidement compris pourquoi. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient au moins eu cette vérité très certainement sous les yeux, que de se rendre compte que l'ennemi est celui qui agit à travers toutes ces histoires de sang et qui demande expressément à travers certains médecins ou d'autres personnes du milieu médical qu'on prélève du sang. Et toi, quand du temps, on découvre ensuite que c'était inutilement parce que c'était même pas le prélèvement du sang qui était de nature à nous apporter les informations dont on avait besoin. Moi, je le dis hein, très souvent, l'ennemi, l'époque des décennies révolues, hein, nous sommes en 2016, il faut évoluer avec son temps. Donc, il y a la possibilité de faire d'autres tests et de s'informer sur nos questions de santé, d'avoir des réponses, de trouver des réponses par d'autres types de tests tels que les tests salivaires ou autres, ou même ce nouveau procédé qui permet donc Dieu nous a bénis, cette nouvelle innovation, et je lui en rends encore ici grâce et gloire, qui permet d'avoir des réponses, des solutions, sans pour autant devoir passer par un, un test sanguin ou sans pour autant avoir à passer par des voies qui seraient plus pénibles. Et donc Dieu nous a bénis avec cette innovation et je tenais aussi à lui rendre grâce et gloire sur ce point-là. Donc ça fait partie des prières que nous avons vues, des bonnes prières que nous avons vu Dieu exaucer, tout comme nous l'avons toujours vu exaucer toutes nos bonnes prières. Et il y a une autre prière également que j'ai vu le Seigneur exaucer. C'est c'est le point sur lequel je vous avais demandé de m'accompagner dans la prière concernant la situation de la Guadeloupe avec enfin au moment où elle était dans l'envahissement des sargasses par nos côtes. Eh bien, alors je ne connais pas les détails, donc je ne peux pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais j'ai entendu encore très officiellement dans une émission officielle euh, quelqu'un dire que des solutions ont été trouvées pour le problème de la sargasse, enfin des algues sargasses en Guadeloupe. Et donc, même si je ne connais pas les détails, les tenants et les aboutissants, je me suis bien rendu compte que c'était quelque chose de sérieux, puisque on est revenu à plusieurs reprises sur la question avec lui. Donc, je pense que là encore, c'était quelque chose de très, très important qui avait besoin d'être abordé. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Donc, il nous a bénis en apportant toutes ces innovations et toutes ces innovations dans nos vies pour nous bénir. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si d'aventure, tout ce que je viens de dire vous a touché le cœur, n'hésitez pas à venir faire euh, auprès du Seigneur toutes vos prières et à lui faire toutes vos demandes et requêtes et surtout à lui adresser la première de toutes les prières, celle que je vais rajouter ici, qui est celle par le biais de laquelle on fait notre premier pas vers le paradis et vers les bras d'amour du Seigneur Jésus, la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Donc je rajoute donc ici juste à la fin de ce témoignage tout en vous laissant, en vous souhaitant vraiment le meilleur, euh, puisque, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur, lui seul peut nous faire vivre l'expérience du meilleur. Donc, bien entendu, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je vous laisse donc avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Alors, je tiens vraiment à intervenir une fois de plus pour dire et souligner que je sais que j'ai abordé ici un sujet délicat, mais que j'espère que mon approche aura été comprise en toute bonne intelligence. Je sais que je parle ici d'un sujet tabou qu'on aborde rarement, mais je demeure persuadée que plein de chrétiens sont déjà passés par des expériences et des épreuves qui les ont amenés à tirer ces conclusions-là, hein. Comme je disais, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais ce que je comprends, même si je n'appartiens pas du tout à, à leur religion et à leur église, c'est qu'ils ont touché du doigt là une réalité, une vérité que Jésus-Christ seul, que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit seuls ont pu révéler, tout comme je ressens qu'ils me l'ont révélé. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que nous, chrétiens, nous, véritables chrétiens, tous ceux qui, euh, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait du Seigneur Jésus-Christ leur sauveur, leur seul maître et roi, leur sauveur personnel. Nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix et que son sang précieux versé pour nous sur cette croix est sacré et qu'il est celui qui coule dans nos veines et qu'il est hors de question pour nous de rentrer dans une quelconque compromission avec l'ennemi en le laissant voler le sang de Jésus-Christ en nous n'importe comment, impunément, en faisant n'importe quoi. Voilà pourquoi je vous invite à ne surtout pas laisser l'ennemi vous le voler et également voilà pourquoi j'invite aussi tous ceux qui le peuvent, chaque fois que possible, à éviter de faire inutilement, à éviter de laisser l'ennemi couler inutilement du sang dans leur vie et ne pas laisser le diable faire couler votre sang sans raison et choisissez chaque fois que possible de faire tous les tests qu'il est possible de faire euh, de manière différente, hein, les tests salivaires, des tests, différents types de tests qui sont possibles à côté quand on veut avoir certaines réponses pour notre santé sans pour autant avoir à faire couler notre sang. Nous, comme je le disais, nous vivons quand même en 2016 et quand je parle de tests salivaires, j'ai entendu là encore dans pas mal d'émissions qu'il était possible maintenant, là où avant on faisait chaque fois des tests sanguins, et bien notamment dans certaines cliniques et notamment dans certaines cliniques qui font des opérations de chirurgie esthétique, à la place de tests sanguins, de faire des tests salivaires parce que ces tests-là, comme bien d'autres, hein, permettent d'avoir des réponses sans pour autant avoir à faire couler le sang et faire souffrir les gens. Et c'est pourquoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ à justement vous éviter à vous-même des souffrances, vous éviter des problèmes d'ordre spirituel, vous éviter une compromission avec l'ennemi en ne le laissant pas faire couler votre sang inutilement, mais en faisant chaque fois que vous le pouvez autrement, en demandant tout type d'autres tests, sans pour autant qu'on ait à vous faire subir des tests sanguins quand c'est inutile. Ce que je dis ici, c'est de faire différemment chaque fois qu'il est possible de faire différemment, de faire autrement chaque fois qu'il est possible de faire autrement, de manière à ce que le diable n'ait pas à faire couler votre sang inutilement. Choisissez, comme je le disais, soit des tests salivaires, soit d'autres types de tests chaque fois que c'est possible et tests ou dispositifs du type donc de celui dont Dieu nous a bénis en matière d'innovation et d'avancée médicale et médicinale cette semaine. Médicale, je veux dire, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Vous l'aurez certainement ressenti, mais je trouve que c'est un sujet suffisamment important pour que je prenne le temps d'en parler. Et j'espère encore, comme je le disais, que mon propos aura été compris en toute bonne intelligence. Je sais que tout le monde n'est pas encore conscient de la gravité de ce qui se cache derrière ce sujet-là, des manœuvres, des basses manœuvres et manipulations de l'ennemi qui aveugle les trois quarts des gens sur ces questions-là. Mais si les témoins de Jéhovah et bien d'autres personnes de d'autres religions se sont rendus compte de ça, alors que nous appartenons tous à des mouvements de la foi différents,
Je le dis franchement, je ne suis pas du tout témoin de Jéhovah et je n'ai même pas honte de dire que je suis évangéliste. Et ce n'est pas une question d'être évangéliste ou pas. Hein. J'entendais d'ailleurs un pasteur dire si on me demande quelle est ma religion, je vais répondre je suis jésuiste. C'est peut-être la chose qui se rapproche le mieux de ma réalité parce que nous ne sommes pas en Christ pour des questions de religion, nous sommes en Christ parce que nous cherchons à développer notre relation d'amour, de complicité, d'intimité avec Dieu, non pas pour des questions de religiosité. Nous savons très bien que la religion ne sauve pas alors que Jésus-Christ seul sauve. Donc, nous respectons aussi profondément Sa Majesté Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs, et y compris son sacrifice pour nous sur la croix et le fait que son sang précieux est coulé pour nous. Nous choisissons de respecter Jésus-Christ et son sang précieux qui coule dans nos veines. Nous ne faisons pas n'importe quoi de ce sang-là et nous ne laissons pas le diable nous le voler. Au nom puissant de Jésus, et c'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant de Jésus. En espérant là encore que vous aurez vraiment bien compris le sens de mon intervention. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, je pense qu'il vous est certainement déjà arrivé d'entendre dire que la vie est dans le sang. Il y a plus forte raison dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous sur la croix, puisque Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Alors de grâce, ne laissez perdre de votre vie aucune goutte du sang précieux de Jésus-Christ et surtout n'oubliez pas de faire la prière qui va suivre et que je rajoute donc ici après toutes ces précisions qui étaient vraiment nécessaires. J'espère que vous le comprendrez bien et que vraiment vous ferez preuve de compréhension sur le sujet que j'ai abordé aujourd'hui, mais qui me paraissait incontournable si je voulais pouvoir, au nom puissant du Seigneur Jésus, aider et encourager tous ceux qui le touchent. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie.
Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.